Lors du stage national d'aïkido à Pornic les 16 et 17 novembre 2019, 6 jeunes aïkidokas de Bretagne et Normandie se sont entretenus avec Maître Cognard, Soke du Kobayashi Ryu Aikido. Nous vous en proposons ici un extrait. À partir de quel grade, de quel moment dans la pratique de l'aïkido il est possible d'enseigner? Alors, possible, si c'est possible, je pense que dès qu'on sait quelque chose, on pourrait l'enseigner. Maintenant, à partir de quand il est souhaitable d'enseigner, moi je pense qu'il faut commencer à enseigner quand on est premier Kyu. Il y a beaucoup de gens que ça surprend, mais je pense que c'est vraiment le bon moment, parce que quand on est premier Kyu, on est en préparation pour le Shodan. Shodan, c'est le premier grade important, entre guillemets, c'est l'entrée dans un monde particulier qui est celui des gens qui savent un peu quelque chose. Et la meilleure façon de faire ce passage, c'est d'enseigner. Enseigner, ça nous oblige à reprendre nos techniques et à les revoir entièrement. Enseigner, ça nous impose aussi d'être responsable. C'est-à-dire que tant qu'on est qu'élève, on fait un geste, il a des conséquences dans l'interaction, dans la relation qu'on a avec celui qui est en face. Il en a peut-être sur soi, mais on n'a pas la même responsabilité que lorsque l'on dit maintenant, voilà, je vais faire un geste qui sera transmis, que d'autres vont répéter. Et donc je pense que la maturité qui correspond au Shodan, c'est une maturité qui est basée sur la responsabilité. Il y a une question qui se profile derrière, qui est celle de l'autorité. Je pense que l'autorité, c'est quelque chose qui se construit d'en bas. C'est en bas, on regarde vers en haut et on se dit, là je reconnais l'autorité parce qu'il y a une compétence, mais surtout parce qu'il y a un sens des responsabilités. Quand on est en position de pouvoir, on doit d'abord être responsable. Et je crois que le fait de passer de l'état de simple élève à enseignant met en évidence cette question de la responsabilité. Le geste que je fais maintenant va s'inscrire dans une réalité qui est autour de moi. Bon, il va avoir des conséquences, il va modifier en quelque sorte la façon de sentir, de penser, de bouger, de vivre, en quelque sorte, d'autres personnes que moi. Et à la fois c'est nécessaire et important. On va me dire, ah oui, mais alors attendez, si on n'est pas à un niveau technique suffisant, alors on va influencer son entourage mal. Non. Déjà, si on attendait d'être parfait pour commencer à enseigner, il n'y aurait pas d'enseignant. Si on attendait d'avoir atteint le niveau de maîtrise extrême pour enseigner, il n'y aurait personne. Absolument personne. Ce qui n'est pas très clair ou ce qui n'est pas très net dans ce que l'on peut faire passer quand on est premier Q, s'estompera très rapidement. Par contre, ce qui est bon restera. Et ça, il ne faut pas en avoir peur du tout. Moi, j'ai commencé à enseigner, j'étais très jeune. Les premiers cours que j'ai donnés, c'était en dojo où j'étais comme assistant, puis comme remplaçant. J'avais 15 ans. J'enseignais très régulièrement quand j'avais 17 ans. Bon, mon niveau, j'étais premier, deuxième dan, deuxième dan à 16 ans. Donc, bon. Enfin, le niveau de ce deuxième dan à cette époque et ce qu'on appelle deuxième dan aujourd'hui, ça n'avait pas grand-chose à voir. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des élèves et de faire tout le reste. Au contraire. Au contraire. Je pense aussi que Koizensei disait quelque chose par rapport à ça. Il disait, bon, si on regarde d'autres arts martiaux dans lesquels il y a soit de la compétition, soit ceci, soit cela, ils ont une façon de faire ressortir ce qu'ils ont appris. Alors qu'en Aikido, si on n'enseigne pas, c'est comme si on passait son temps à manger constamment, ou à ne faire qu'inspirer sans jamais expirer, sans jamais rien rendre. On arrive à la saturation et à l'explosion. Donc il est absolument nécessaire de redonner ce qu'on a reçu. Donc l'enseignement pour lui, c'était vraiment la manière de redonner ce qu'on a reçu. C'est un problème d'équilibre. Je reçois, je donne, je reçois, je donne. Donc je pense qu'au premier Q, il faut enseigner autant que possible, autant que faire se peut, il faut enseigner. On est encore frais,
jeune dans la pratique, jeune dans la technique. Et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et quand on a beaucoup de choses à apprendre, on a du désir. Et le désir, ça se communique. Ça se transmet naturellement. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour le transmettre. Ce qui est le plus motivant pour les élèves, c'est l'enthousiasme de celui qui enseigne. Ça, c'est ce qui est le plus motivant. C'est ce qui vraiment crée du mouvement. Bon, moi j'ai la conviction qu'aujourd'hui, alors j'entends souvent dire oui, les jeunes, ils sont sur leur Game Boy, ou sur leur truc, leur téléphone, leur machin, etc. Oui, ils ont peut-être pas tort si on leur propose pas quelque chose de plus intéressant, après tout. La question c'est de savoir ce qu'on leur propose. Okay, on est dans un monde où, en général, les propositions qui nous sont faites, c'est faites de la compétition et soyez vainqueurs, soyez le champion. Sauf qu'il n'y en a qu'un, ou bien voilà, le loisir, ou bien, mais à quel moment et où propose-t-on aux gens, et en particulier aux jeunes, quelque chose qui les concerne vraiment, qui touche à leur vie vraiment, et qui puisse peut-être, en tout cas, solliciter des questions ou répondre à certaines questions fondamentales comme qui suis-je, pourquoi, qu'est-ce que je fais là, etc. Est-ce qu'il y a un moment où véritablement ces questions leur sont posées ? La réponse des adultes qui sont autour devrait être toujours de proposer quelque chose d'un niveau élevé. Voilà. J'observe, même chez les adultes, quand je donne un cours et que je suis très exigeant, même si le cours est très dur, les gens sont très motivés. Et je veux dire, l'exemple même, c'est le stage 4e d'année plus à Yagyu, où les gens savent que c'est un enfer, c'est 10 jours d'enfer. Ils le savent, mais c'est pour ça qu'ils viennent. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils sont mis à l'épreuve et qu'ils vont faire plus que ce dont ils sont capables. C'est la mise en évidence, c'est l'application de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que une critique qui vous est adressée ou un problème qui vous est présenté par la vie est toujours un tremplin vers quelque chose de plus. Okay, alors en tant qu'enseignant, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire nous disons voilà, vous êtes arrivé à ce niveau-là, bien maintenant je vais vous proposer de passer au niveau supérieur. Et ça va chauffer, ça va être très dur, et les gens sont très motivés. Okay, je pense que c'est ce qui manque peut-être dans la vie aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que beaucoup ont l'air d'être désintéressés ou désengagés, même par rapport à leur avenir. Je ne sais pas, ne m'intéresse pas d'y penser, etc. Parce que les propositions sont insuffisantes. Si la proposition, c'est d'entrer dans une entreprise, de faire de la compétition commerciale ou de la compétition de direction avec un autre, etc., finalement, tout ça, c'est pas un horizon suffisant. La plupart des gens attendent beaucoup plus. Et d'ailleurs, je veux dire, la plupart des adolescents, en tout cas, ou des jeunes, attendent beaucoup plus, et ils ont raison d'attendre plus. Il faut qu'ils exigent plus. Mais à qui adviendra-t-il le rôle de proposer quelque chose aux jeunes? Je pense que la plupart des enseignants que vous avez en EFE, etc., en prépa, doivent le faire déjà. Ils doivent vous proposer certainement pas mal d'épreuves. Et je pense que vous devez les sentir passer, quoi. Moi, de mon côté, je m'occupe d'eux. Je peux vous dire que c'est pas toujours facile pour eux non plus. Et puis c'est vous qui allez le faire. C'est vous. C'est vous qui allez un jour prendre la direction et qui allez dire à d'autres, regarde, ça marche, c'est par là, n'ayez pas peur. Suivez-moi, vous allez voir.